Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Nous achevons en ce dimanche le grand discours sur le pain de vie qui nous a occupés pendant tout le mois d'août, à l'exception la semaine dernière de l'Assomption. C'est le dialogue conclusif de tout cet enseignement que Jésus a pu faire, un enseignement dont nous avions vu il y a 2 semaines que Jésus prenait très au sérieux. Il insistait sur le fait que c'est vraiment sa chair qu'il donnait. Et nous avons donc ici, en quelque sorte, 3 réactions véritablement qui vont nous permettre de nous situer, si vous voulez. La première réaction, c'est la réaction des foules. Elle est rude, cette parole. Voilà, elle est rude. Rien que ça, ça doit nous interroger sur la manière dont nous-mêmes nous recevons le discours sur le pain de vie. Probablement, dans l'habitude de l'Eucharistie, dans l'habitude de la messe, dans l'habitude de la communion, nous ne prenons pas suffisamment en compte le fait que ce que nous croyons, ce que nous affirmons, ce que nous faisons est loin d'être évident. Quand Jésus dit ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson, hein, il faut se rappeler que les premiers chrétiens étaient moqués pour anthropophagie, parce qu'ils prétendaient manger la chair et boire le sang. Et il faut s'imaginer combien les choses sont dures. Hein. Si aujourd'hui quelqu'un dit il faut me manger, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, bien évidemment on le prend pour un fou. Hein. Et c'est cette folie-là qui devient la sagesse chrétienne, c'est-à-dire de croire que vraiment nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Et du coup, il me semble que nous devons nous rappeler cette première réaction de ceux qui étaient là, qui étaient y compris ses disciples, hein, et qui entendent ça, pour comprendre ce que nous faisons de sérieux à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, à chaque fois que nous recevons le corps du Christ, hein, véritablement. Donc ça, c'est le premier point, première réaction qui nous évite de prendre de façon trop banale, trop classique, trop ordinaire la célébration de la messe et la liturgie eucharistique. Deuxième chose, du coup, vous voyez la réaction de Jésus quand certains d'entre eux vont dire « elle est trop dure, nous partons ». Il y a quand même, on nous le dit, un certain nombre de disciples qui trouvent ça tellement dur qu'ils s'en vont. Comment Jésus va-t-il réagir par rapport à ceux qui s'en vont? Et vous, beaucoup de monde part à droite, à gauche. Jésus avait eu jusque-là un ministère à succès, et quand il commence à rentrer dans le dur, si vous voulez, son ministère, finalement, va perdre de sa lumière, et des gens qui le suivaient, hein, qui le suivaient vraiment, qui étaient derrière lui, refusent de venir derrière lui.
Jésus aurait pu tenter un peu de démagogie, Jésus aurait pu essayer d'atténuer la puissance du message en disant bah non, c'est pas tout à fait ma chair, bah écoutez, vous n'avez pas bien compris, tout ça c'est un peu symbolique, ou, voilà. Non, et Jésus continue tranquillement à avancer. Et vous voyez, ça c'est une leçon, me semble-t-il, et pour l'Église et peut-être pour les chrétiens. Bien souvent, quand notre monde a du mal à comprendre la puissance de l'Évangile et les exigences de l'Évangile, nous avons une tendance certaine à nuancer les choses, à revenir un peu sur les exigences de l'Évangile. Ça n'est pas si, important que cela. Et vous voyez, notre monde peut pousser véritablement l'Église, les chrétiens, à atténuer en quelque sorte la beauté, la puissance, peut-être les exigences aussi de l'Évangile. Jésus, lui, ne revient pas en arrière. Il s'agit pour lui de rester dans la vérité. Peut-être que la vérité est difficile à accepter, mais ça n'est pas en baissant la vérité, en l'atténuant ou en la transformant que l'on va pouvoir avancer. Et là, je crois qu'il y a vraiment, dans la réaction de Jésus, qui préfère être moins populaire, être moins suivi. Hein, nous savons combien dans notre monde, bien souvent, c'est la popularité, les réseaux sociaux, le nombre de gens qui apprécient, qui finit par faire l'opinion. Eh bien non, nous ne sommes pas dans une question d'opinion, nous sommes dans une question de vérité. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est la réaction. Hein, après la réaction de Jésus, la réaction des foules, la réaction de Jésus, la réaction des disciples. Jésus leur dit, vous voulez partir, vous aussi. Quand Jésus fait ça, c'est pas par dépit. Quand Jésus dit ça, c'est pour remettre pleinement leur liberté à ses disciples sur un point qui est difficile. Jésus ne met jamais la main sur les gens qui le suivent, il suscite en permanence leur liberté à le suivre. Et la réponse des disciples par Pierre à cette question de Jésus, est-ce que vous voulez partir vous aussi? À qui irions-nous? Et c'est une tellement belle réponse, ça. Pierre dit pas, non, nous avons tout compris, nous on sait, on est capable de faire un traité sur l'Eucharistie, sur le pain de vie. Non, non, à qui irions-nous? C'est-à-dire que devant l'incompréhensible, il y a la confiance en Jésus. Tu as les paroles de la vie éternelle. On le sait, on ne comprend pas tout, mais on sait que tu as les paroles de la vie éternelle. Et là aussi, il y a une attitude de foi qui est très belle. Probablement nous-mêmes, nous ne partageons pas, nous ne comprenons pas l'ensemble du mystère chrétien, depuis l'incarnation jusqu'à la résurrection. Mais s'attacher à Jésus, parce qu'il n'y a personne d'autre à qui aller, voilà ce qui est donné comme réaction des disciples et qui peut être également la nôtre.